Il y a 30 ans, nous quittait Romy Schneider. Pendant 2 mois, une grande exposition lui est consacrée à Cannes, au Palais des Festivals. Documents, affiches, photographies nous renvoient à cette icône du cinéma français, inoubliable dans ses rôles de Sissi, mais aussi Hélène, Rosalie, Mado ou Lily dans les films de Claude Sautet. La star, Romy Schneider, brille toujours dans la mémoire des cinéphiles. Parmi ses fans, Sandrine Denay, elle travaille dans le milieu médical, elle habite Dax, et elle nous parle de Romy Schneider. Comment est né cet engouement ? Comme pour beaucoup de personnes, c'est né par la vision des premiers Sissi, des Sissi, quand j'étais enfant. Et après, j'ai continué à m'intéresser à cette comédienne. Je suis allée voir, donc, à 11 ans, je suis allée voir Une femme à sa fenêtre. Puis au fur et à mesure, j'ai suivi ses autres films. J'ai suivi sa carrière et j'avais une grande attirance pour cette comédienne. Qu'est-ce qui vous plaisait chez Romy Schneider en particulier ? Le fait qu'on oubliait qu'elle jouait. Ce talent, ce génie qui faisait que une fois qu'on rentrait dans le film, qu'elle était là, on n'était plus là, on n'était plus au cinéma. On était dans un autre univers, dans son univers à elle. Les mots, on n'avait pas l'impression qu'ils avaient été écrits par un auteur, mais on avait l'impression que c'était elle qui les disait, tout simplement. Voilà. Et puis il y avait aussi une identification à la comédienne, une identification au rôle qu'elle faisait, qui était très très importante et c'était une sorte de modèle. Quels sont vos films ? Allez, s'il fallait en retirer quelques-uns de sa filmographie, les mettre à part, vraiment ceux que vous metteriez sur le plus en avant ? C'est bien difficile ça, c'est très très difficile pour moi. Bien sûr, il y a César et Rosalie. Ça, c'est un coup de cœur. Et j'aime aussi beaucoup le vieux fusil, en raison de ces flashbacks où on entend le rire de Romy, où on la voit sourire, on la voit gaie. J'aime l'importance d'aimer. Mais en visionnant ce film, j'ai souvent l'impression d'être une voyeuse. Parce que là, justement, on ne sait plus où est la comédienne. Enfin, on n'arrive pas à différencier la comédienne de la femme dans ce film. Donc, il me met parfois mal à l'aise, ce film. Oui, un de ses rôles les plus difficiles, sûrement, oui. Oui, et j'aime aussi beaucoup le film Mado, où elle a une scène très très courte mais très forte. Le film de Claude Après, Sautet. j'aime l'ensemble de sa carrière. La piscine est une œuvre magistrale dans sa carrière et il y en a quantité d'autres, mais voilà, je vous cite les principaux pour moi. Est-ce qu'elle aurait pu continuer, j'allais dire, très très longtemps, une grande carrière, vous pensez ? Non, elle s'est arrêtée, comme elle le disait, au moment juste. Oui. La vie l'a arrêtée au moment juste, je pense. On imagine mal Romy Schneider vieillir comme l'a fait Simone Signoret. On imagine mal en vieille femme. Non, je pense qu'elle avait tout donné, que le mot fin s'est écrit au bon moment dans sa carrière. Ouais. Et malheureusement dans sa vie. Alors donc vous êtes fan de Romy, mais vous êtes également fan de Sarah. Oui. Sarah Biasini, la relève est assurée parce que c'est une charmante comédienne. Est-ce que vous pouvez nous en parler justement de Sarah Biasini ? Pourquoi justement aussi Sarah Biasini ? Pourquoi lui consacrer un groupe Facebook ? Tout simplement pour la faire connaître à un maximum de personnes parce que c'est... déjà je n'aime pas le mot fan, je suis admiratrice. Je préfère ce terme-là. Et donc c'est pour la faire connaître à un maximum de personnes, comme je viens de dire... que les gens apprennent à la connaître en dehors du fait qu'elle soit la fille d'eux, parce qu'elle a du talent, elle mérite d'être reconnue en tant que comédienne. C'est une personne très agréable, c'est une personne proche du public, qui se donne beaucoup pour son métier. Je pense qu'il faut lui accorder toute l'attention dont elle a besoin. Vous l'avez découverte dans quelle première œuvre, on va dire ? C'était à la télévision, au théâtre ? C'était comment ? La télévision, c'était dans Julie de Maupin, et l'année suivante, je suis allée la voir dans Pieds nus dans le parc, où elle débutait. Et donc, depuis, je la suis et j'ai pu voir son évolution. Vous la côtoyez ? Vous l'avez déjà rencontrée Je l'ai déjà rencontrée, j'ai eu l'occasion de lui parler, et j'ai énormément d'affection pour elle. Alors justement, pour avoir créé un groupe Facebook, vous êtes peut-être en contact avec elle ou au moins vous la prévenez peut-être de ce que vous faites ? Comment ça se passe ? Non, je la préviens pas. Non, j'ai aussi fait un blog sur elle. Elle est au courant de l'existence de ce blog. Elle n'a pas forcément de droit de regard, mais elle sait que voilà, vous êtes une admiratrice. Elle sait que ça existe, elle sait qu'elle peut me joindre si quelque chose ne va pas sur le blog, ne lui plaît pas.
Elle sait qu'elle peut me contacter, mais ça s'arrête là. Voilà. Le rapport s'arrête là. Mais c'est que c'est fait avec respect. Et voilà, tout est fait avec respect et j'espère que mon petit travail lui plaît. Il y a combien de personnes sur ce groupe On arrive à 200 personnes actuellement. Et donc on suit l'actualité régulièrement de Sarah Biasini. Voilà, j'essaye tous les jours de mettre soit une photo, soit une actualité. En ce moment, l'actualité est un peu creuse pour le moment. C'est les vacances, mais bon, ça va reprendre en septembre avec la tournée de la magnifique pièce Lettre d'une inconnue. Je l'ai vue 3 fois, c'est magnifique. Quand on aime Zweig, c'est déjà énorme de voir cette adaptation sur scène qui a été faite par Christophe Lindon et qui est tout en finesse, tout en retenue. C'est beau. C'est tout simplement beau. C'est l'amour passionnel, c'est l'amour à la folie. C'est très très fort. On en sort un peu KO de ça. On se pose des questions. On se dit est-ce que j'aurais aimé comme ça? Est-ce qu'elle a eu raison? Voilà, c'est vraiment une pièce à voir. La tournée va recommencer. Il y a des dates pour 2013, mais les dates, je ne sais pas s'il y en aura en septembre 2012. Voilà. Autrement, Sarah Biasini a un projet de pièce pour janvier 2013, il me semble. Voilà. Mais c'est à vérifier. Pour toutes les personnes qui veulent rejoindre justement ce groupe, ou également aller voir votre blog, on peut donner les adresses? Oui, tout simplement, vous tapez Sarah Biasini comédienne sur Facebook et vous tapez sur un moteur de recherche, pareil, Sarah Biasini comédienne. Voilà. Merci beaucoup Sandrine Donnet. Je vous en prie. Sandrine Donnet, que vous retrouvez donc sur Facebook. Et je vous rappelle les dates de l'exposition du 2 juillet au 2 septembre à Cannes, Palais des Festivals, ouvert tous les jours de 10h30 à 20h30. Et bien sûr, retrouvez toutes les infos, tous les liens sur cinewebradio.com.